Merci, Madame la Ministre. Pour les socialistes et apparentés, Monsieur David. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez assisté le 1er juin au sommet de la Communauté politique européenne qui rassemblait 47 pays, soit 3 de plus que lors de la première édition à Prague. Et même le président Zelensky, malgré des raisons de sécurité évidentes, était présent. Dès le 8 mars, vous aviez eu l'occasion de réaffirmer le soutien de la France et de l'Europe à la Moldavie. Nous avons compris que ce sommet était, entre autres, l'occasion de manifester la cohésion des Européens en soutien à la Moldavie. Les dernières déclarations de Sergueï Lavrov affirmant que la prochaine Ukraine pourrait être la Moldavie laissent craindre une opération de renversement du pouvoir moldave au profit des pro-russes. Le pays, en effet, vit ainsi dans la crainte constante d'une déstabilisation à partir, par exemple, de la région séparatiste pro-russe de Transnistrie, où Moscou compte quelques 1500 soldats et d'importants stocks de munitions. Madame la Ministre, comment réagissez-vous par rapport à ces menaces qui ne sont pas directement des menaces de guerre, mais des menaces de déstabilisation politique à peine voilées? Merci. Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le député, pour votre question. Effectivement, il y avait une valeur très symbolique, hein, comme vous savez, à tenir le 2e sommet de la communauté politique européenne à Chisinau. Et cette valeur très symbolique, c'était de montrer à la Russie que la Moldavie fait partie de la famille européenne, hein, et non pas d'une famille qui dériverait vers la Russie. La situation est, comme vous le savez, compliquée. Il y a effectivement des tentatives de déstabilisation, il y a des manifestations avec des manifestants qui sont payés par l'État russe, hein, ou en tous les cas des agents russes. Il y a effectivement beaucoup de désinformation. La Moldavie, par exemple, a dû cesser de faire paraître la télévision à caractère russe avec toute la propagande que ça comportait. D'ailleurs, la France... nous avons aidé en fait la Moldavie sur ce plan-là, non seulement en essayant d'accroître les capacités de s'attaquer à des informations, mais si je vous donne un exemple très concret, Arte, aujourd'hui, la chaîne franco-allemande, comme vous savez, diffuse du contenu gratuitement à la Moldavie pour qu'il y ait autre chose que de la propagande russe sur des écrans de télévision, ce qui est assez important. Nous sommes occupés aussi d'aider la Moldavie pour son énergie. Alors je dis à tous ceux qui ne comprennent pas forcément que quand on dit qu'on va fournir de l'énergie à un pays, il ne s'agit pas de le donner gratuitement, comme certains peuvent le penser, mais parfois, et c'est bien le cas, il s'agit de fournir et de raccorder et effectivement de vendre de l'énergie au pays. Après, on peut s'adapter à la situation du pays, bien sûr. Ce que nous faisons aussi également, c'est une mission civile de l'Union européenne pour aider la Moldavie qui a été annoncée lors de la CPE et notamment pour s'attaquer directement aux tentatives de déstabilisation. Et puis, dans le cadre du régime de sanctions européen, il y a des sanctions contre les oligarques moldaves. Et nous faisons ça pour aider Maia Sandu, qui, comme vous savez, la présidente s'est fait élire sur un véritable agenda de lutte anticorruption et de réforme de son pays, et notamment des oligarques. Et puisque nous sommes ici, si vous m'y autorisez, Monsieur le Président, il y a quelque chose qui est incroyable, qui a énormément de valeur pour un pays comme ça, c'est la présence de députés de pays de l'Union européenne et notamment français sur le territoire. Donc, si vous avez l'occasion, allez-y, allez leur témoigner votre soutien, parlez à la population. La diplomatie parlementaire, c'est incroyablement précieux, toujours et en particulier dans ces situations. Si je puis me permettre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale va faire un déplacement très prochainement en Moldavie et notre commission y sera représentée par M. Herbillon.